Alors, chers amis, tout d'abord, Tisko Yeshayim Rabo, Adimot Tovot, Amen. Kemar Atima Tova, très important d'être confiant et souriant et pas stressé avec la Ramma, parce que sinon ça va rien aider. Ça c'est primo. Secondo, Hachem, il faut savoir que nous sommes dans une époque, dans des jours uniques, les jours de Aser Temetshuva, sur lesquels il est mentionné dans la Gemara, Masechet Rosh Shana, dire Shu Hachem et Maseo Karo Beto Karov. Le pasuk dans le Navi te dit, demandez à Hachem tant qu'il est proche, appelez-le tant qu'il est à notre proximité, etc. Et nos sages de dire que en fait, ce sont les 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour, inclus Rosh Hashanah et Kippour, les 10 jours de pénitence, Aser Temetshuva. Et en fait, le point culminant qui est mis en évidence dans cela, c'est en fait le fait que Akadosh Baruch Hu, une personne même de façon particulière, peut arriver à un degré de tchouva, qu'il faudrait un public entier avec une atzeret itorerut pour arriver à ce degré-là. C'est-à-dire qu'en plein Chodesh qui se lève, si tu veux arriver à un degré de tchouva, il faudra amener un minyan de personnes, et sonner du chauffard, et faire un jeûne là, en tchic-tchac, en live, en solo, en privé, en discret, facilement tu le reçois pendant ces jours-là. Alors là, Rabotai, ça me rappelle exactement ce que dit le Rabbeinu Yonah. Je ne peux pas me retenir de ne pas vous dire ce que dit Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, dans Sha'arei Teshuvah, dans le Sha'ar Hasheni, dans le deuxième, on va dire ça, partie du livre, il mentionne quelques façons, que la personne s'éveille à faire la Teshuvah. Alors des fois, c'est de par l'âge qui avance, des fois c'est parce que, Azé Shalom, il a des Issourim, il a donc des difficultés, et entre autres, il ramène ici le Rabbeinu Yonah. Une seconde, je suis en train de le rechercher. Une seconde. Voilà. La 5e façon de faire tchouva. Pendant les jours de pénitence, celui qui a peur de la parole d'Hachem, son cœur doit trembler dans son intérieur, en sachant que toutes ses actions sont en train d'être inscrites. Il est en plein maintenant, il est en plein pour parler, il est en plein jugement. Et donc, à ce moment-là, l'Éternel va amener en jugement toutes ses actions, tout ce qui a été caché, que ce soit pour le bien ou pour le pire. Et si une personne a été jugée à Rosh Hashanah et que Hazé Shalom et que son Xardin, c'est-à-dire le dernier décret est signé à Kippour, ou Be'et Asher Yeda Adam qui yavio et dino lifne melech basar vadam. Donc je me trouve dans Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Teshuvah, Sha'ar Sheni Ot Yudalet, c'est-à-dire Hamishi. C'est dit qu'une personne qui est consciente qu'on va amener son jugement devant un roi en chair et en os, il est certain qu'il aura une très grande peur. Il va essayer de trouver des conseils, et des avocats, et essayer de se calmer, ou de se rassurer, ou de sauver sa peau. Il va essayer de faire le maximum pour pouvoir trouver une issue. Il ne va jamais penser ni à aller ni à droite, ni à gauche. Mais approche-toi, on dirait que tu as honte de nous. Ok. Si. D'accord? Et pour chercher, non, c'est dans le même livre, il y a aussi bien Sha'arei Teshuvah, Ot Tzadikim, c'était Sha'arei Tomer Devora, Ben Porat Yosef, Ben Porat Jojo. Velo ta'ale aro lifnot, il va jamais penser ni à aller ni à droite ni à gauche et de chercher toutes ces choses personnelles. Il oublie tout. Velo yashgia efateh achetet admaton. C'est pas le moment qu'il va commencer à s'occuper de sa parcelle de terrain, etc. Si c'est un paysan, c'est l'exemple de la parnasse de l'époque. Velo yifne derakrami, il veut même pas avoir le temps de se gratter la tête, même pas de passer entre les vignes. C'est une expression qui veut dire qu'il va même pas inspecter tous ces biens, c'est pas le moment. Peu importe. Ah, mais c'est important de donner des directives, de voir. Rien, c'est pas le moment. J'ai la tête ailleurs. Velo itrape biyom tsara, il va pas se relâcher le jour de la détresse, le jour critique, le jour qui est décisif. Mais Achim lève pour préparer son cœur pour se sauver comme une gazelle, tout de suite, le plus tôt possible, comme une gazelle, la reine, speed, la reine Manu Aloua, il dit le Ramcha, il dit
Il te dit, Rabbeinu Yona, Masharet Tchouva, combien ça fait mal de voir des gens, Mano Alou. No Alou, c'est plus que ça, c'est de l'idiotie, c'est être imbécile. Ceux qui sortent dans leur boulot, métro, boulot, dodo, de jour en nuit, même pendant les jours redoutables. Donc c'est 10 jours de pénitence, c'est 10 jours de proximité extrême de par le Saint béni soit-il qui nous tend la main. Yemé Adin va Mishpat sont des jours de rigueur et de jugement. Et ils ne savent pas, ils sont même pas conscients de ce qui se passe. C'est très bien comme l'histoire avec quand on compte, c'est très bien, quand on compte les agneaux, le 10e, on met dessus une couleur rouge, une barre rouge, pour dire que c'est lui le 10e, il est ma'aser, etc. Donc quand ils sortent tous, ils sont les mêmes. Ils broutent et tout, me disent, mais frérot, lui il est voué à ceci, cela. Mais en tout cas, Valo la hagotam yegel libam biyam shud barbam. Shneemar mana anela hautenu bayom shud barba. Qu'est-ce qu'on va répondre pour notre sœur le jour où on va en parler? Hautenu c'est l'Neshama. Quand on va remettre en question, l'Neshama dit, monsieur, venez en jugement, alors cette année, je dis, oui, aïe, 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 vela où il est coléré Elohim. Il se doit que tout créatif d'Hachem, de diminuer tous les choses qui fait pendant ces jours-là, et que toutes ces pensées, amen, vraiment, que toutes ces pensées soient complètement concentrées. Il reste encore quelques jours, j'ai pas dit il reste beaucoup, mais il reste encore 3-4 jours. Pensez jour et nuit. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Pendant la Hamida de Minha, par exemple. Exemple, hein. Sha'rit. Encore mieux, parce que Sha'rit, c'est encore un moment plus de essai, peu importe. Je qu'on dit qu'il a été répondu au moment de Minha. Mais en tout cas, dans Shema Kolenu, rajoute 2 minutes. 2 minutes de supplication. Joue le jeu. Fais au moins semblant. Hazé Shalom, ne sois pas, j'ai pas dit que tu sois un tsavoua, tu fais que du cinéma, Hazé Shalom, mais en tout cas, exprime quelque chose, bouge, fais quelque chose, Hachem, je t'en prie. Je viens d'étudier ce matin que ce sont des jours extraordinaires, même critiques, et on peut gagner, je sais pas quoi te demander, mais aide-moi, je t'en prie. Voilà, je veux que la parole soit mieux, que ma santé soit au beau fixe, je t'en prie, pour pouvoir mieux étudier. Dire quelque chose, change quelque chose, bouge, fais semblant au moins. C'est marqué dans les Sorim Agodoshim. Pendant ces jours-là, on fait des umrot. Dans la halakha, même par exemple celui qui a l'habitude de manger de la baguette qui a été faite dans une boulangerie et qui n'est pas cachère spécialement. Bon, il y a une raison, une pratique dans cela, sans rentrer dans les détails maintenant. Et même pendant ces jours-là, il va s'abstenir. Il va dire à sa femme, ma chérie, aujourd'hui tu vas pétrir. Bon, en tout cas, aujourd'hui, bon, il y a des mafiotes cachères et madrine. Pourquoi? La question se pose, mais on est certain que le lendemain de Kippour, au petit matin, dans Simchat Kohen, tu vas manger une baguette, encore une fois, la viennoise. Ouais ou non? De qui tu te moques? Je dis non, je me moque pas. J'ai juste donné un petit échantillon. Que quand je veux, je peux. Maintenant, promets de pouvoir tenir. Je suis pas certain. Mais au moins, au moment critique, j'ai essayé de faire de mon mieux, de lui dire. Et donc, au contraire, je veux que tu m'aides à reprendre, mais gentiment et progressivement, parce que là, j'ai mis le paquet, c'est comme en petite échelle. J'ai montré ce que je suis capable en petite échelle. Maintenant, c'est à toi, je t'en prie, de m'aider, Béhémet, à grandir. Mais je ne veux pas aller trop fort. Si on va trop fort, on craque plus tôt. Incroyable. Je dis maintenant, avec le Darkat Tchouva, se préoccuper de tout ce qui est en rapport avec la Tchouva pendant ces jours-là, c'est le sujet du jour. C'est le plat du jour. Et comment améliorer ses actions, comment déverser sa parole devant Hachem, et de porter vers lui une prière, une rina. Rina, c'est la prière avec la mélodie, ou la pilta'ina, et de déverser devant lui, ta'ina, une supplication. Et ce moment-là, il dit Rabbeinu Yona, c'est un moment de ratson. C'est un moment de quoi? De volonté. Dans les cieux, on le veut. La tefila est exaucée à ce moment-là. Comme c'est marqué dans Yeshaya, même peut-être pas sous et. Be'et ratson aniticha. Au moment de volonté, ratson. Eh bien, je t'ai répondu. Biyom Yeshua, voilà Yeshua, il est là. Azarticha, le jour de la délivrance, je t'ai aidé. Et ils ont dit, Nosai Rabbeinu Yona, pour finir ce paragraphe-là, dans ma Maseret Rosh Hashanah David Edamud Bet, voilà ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Dire Shua Hashem Mamaseo, c'est un pasuk dans Yeshaya, Perek Noné, pasuk Vav.
Demander à Hachem tant qu'il est là. Ce sont les 10 jours qui sont entre Shana et Kippour. Il y a une mitzvah de la Torah de s'éveiller, d'éveiller son souffle, son âme, la Azor Bitchouva, de revenir, de tourner Bitchouva devant Hachem, comme c'est marqué dans le Navi, Mikol Atotechem, Mifeh Hachem Titaru. C'est un passage qu'on va dire au moins 26 fois pendant Kippour. Kibayom, Azeh, etc. Fina Hachem Titaru, ça veut dire qu'il nous incombe une mitzvah assez Torah de se purifier, dire, en d'autres mots, de faire Teshuvah. C'est la purification au préalable qui va nous rendre adéquats à jouir de quoi? De la kapara de Kippour. L'amour à Boïsé, et nos sages, ils ont dit, dans Maseret Yom HaPeheh Amud Bet, Ki Yom HaKippourim Mechaper Im HaTshuva, Yom Kippourim, c'est une marque d'André Bir Rabanan. On est possédé que Yom HaKippourim, il ne mechaper qu'avec la Tshuva. C'est pour ça qu'ils nous ont mis en garde, que ce passage qu'il vient de mettre en garde, de nous purifier devant Hachem dans notre Teshuvah. Et lui, Be'ezrat Hachem, il va nous expier et nous purifier. Kenny Ratson, au prochain cours.